Bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission dédiée au temps de carême. Je me nomme Rosine Colette Colly et je suis avec mon papa, mon padre, celui que je fatigue le plus. Mon père, vous pouvez vous présenter. Merci ma fille, merci Rosine. Moi c'est le père André Fouda, missionnaire CICM, connu au Sénégal sous le nom de spiritiste. Je suis vicaire à la paroisse Notre-Dame de la Paix de Diamaguène, notamment aumônier de CVAV et des jeunes de la paroisse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Aujourd'hui au Sénégal, il est de coutume que les fidèles commencent le jeûne à minuit pile et le rompent à 20h pile. Cette pratique soulève une question importante. Est-ce que l'Église impose une heure précise pour le début et la fin du jeûne ou est-il une coutume locale? Merci Rosine pour la question. Est-ce que l'Église impose une heure pour le jeûne? Je dirais déjà que fondamentalement l'Église reconnaît les hommes libres. Et donc le terme imposé ne cadre pas avec la mission de l'Église en aucune façon et en aucun endroit. Parce que l'Église respecte la liberté de tout un chacun. L'Église recommande cette période de carême à tous ses fidèles en leur laissant la pleine liberté. Et en parlant du temps de carême, je voudrais rappeler ici que l'Église a mis des fondamentaux. Il y a le jeûne, il y a la prière, il y a la pénitence. Bref, le carême, c'est un temps de pénitence où l'on s'exerce à revenir à Dieu de tout son cœur. Et pendant ce temps, à travers ces fondamentaux, chacun selon ses dispositions spirituelles essaye de les vivre selon la relation qu'il a envers son Dieu. Donc, je vous dirais déjà que l'Église n'impose pas. Par rapport à l'heure aussi, l'Église ne donne pas une heure pour dire vous allez jeûner, par exemple, de minuit à 10h ou de minuit à 20h. Non. L'Église vous dit voici le temps de carême, vivez intensément ce temps. Alors, le carême vise d'abord quoi? Dans son essence, le carême c'est un temps de pénitence qui vise à ce que l'homme ou le fidèle ou le disciple qui s'est détourné de son Dieu, à travers certains exercices spirituels, retrouve ce chemin-là qui le ramène à Dieu. Et donc c'est un temps de pénitence. Et donc parmi ces généralités, par exemple, je viens à la messe, je prie, mais comme personne, comme paroisse, qu'est-ce que nous faisons et qui spécifie notre relation avec Dieu? C'est à cela que la question se pose. Ce qui fait donc que, par exemple, au sujet du jeûne que nous parlons, vous allez voir, il y a certaines personnes qui peuvent jeûner de 6h à 6h, c'est-à-dire de 6h à 18h du soir. Il y a d'autres personnes qui peuvent jeûner de 6h par exemple à midi. Et maintenant, de quoi dois-je jeûner? Parce que là, c'est aussi une question. Parce que le jeûne, en fait, ça vise la libération de l'âme. Parce que, à force de nous attacher à beaucoup de choses, cet attachement nous empêche à aller vers Dieu. Donc, le jeûne vise à libérer l'âme afin qu'il puisse retourner à Dieu, afin qu'il puisse mieux se connecter à Dieu. De quoi dois-je jeûner? Je dois dire que chacun connaît ce à quoi il est attaché. Il y a certains qui sont attachés par exemple à la nourriture. Parce que fondamentalement, le jeûne, dès les origines, le jeûne était beaucoup plus pour la nourriture et la boisson. Et donc, celui qui voit qu'il est trop attaché à la nourriture peut jeûner et dire que je ne mange pas durant telle période à telle période de la journée. Celui qui est attaché à la boisson peut jeûner de telle période à telle période. Et on jeûne en fonction des choses qui sont importantes pour nous. Par exemple, moi je ne mange pas la viande. Je ne peux pas dire que je jeûne
parce que naturellement, je ne mange pas de la viande. Donc, pour que je sente que, parce que le jeûne est compris comme un sacrifice, je sacrifie quelque chose que j'aime. Il y a d'autres personnes qui sont peut-être accros à leur téléphone. Je peux dire, je ne touche pas à mon téléphone de telle période à telle période. Ça, c'est aussi un jeûne. Il y a d'autres personnes qui fument. Il peut dire, je ne fume pas de telle période à telle période. Il y a d'autres personnes qui aiment parler. Ils parlent beaucoup. Il peut dire, je diminue mon temps pour mieux me centrer à Dieu. Et ce temps, ce n'est pas seulement je me prive, je pars dormir et j'attends le moment pour aller récupérer ou alors pour faire ce que je ne faisais pas. Mais au même moment où je me prive, je dois me connecter à Dieu en ces moments-là. Donc je dois sentir que ma vie est différente. Il y a quelque chose de spécifique que j'ai ajouté à ma vie et qui me rend plus proche de Dieu en cette période de carême. Pour me résumer à la question que vous m'avez posée, je dirais que l'Église n'impose ni une heure ni un temps, mais recommande à ses fidèles en fonction de leur disposition spirituelle d'intensifier ces activités à ce moment de carême. À ce moment de carême, afin de mieux retourner à Dieu. Et comme on a dit, le carême c'est un entraînement, c'est-à-dire ce n'est pas seulement pendant ces 40 jours et après, on reprend notre vie comme d'habitude. C'est-à-dire, ça nous entraîne afin que notre vie continue et devienne, donc, dans tous les autres jours, que nous soyons toujours avec le Seigneur notre Dieu et que nous marchons selon ses commandements. Merci mon Père. Donc, on peut en conclure que à chacun de voir comment il va jeûner, ce qu'il va donner en sacrifice pour son jeûne. Après avoir jeûné, mon Père, après avoir rompu le jeûne, certains se demandent s'il est permis de manger tout ce que l'on veut ou y a-t-il des recommandations spécifiques à respecter. Que dit l'Église à ce sujet? Merci, c'est une bonne question. Que dit l'Église à ce sujet? Après avoir jeûné, est-ce que je peux manger tout ce que je veux? Alors, cette expression de tout ce que je veux pose déjà un problème, parce que nous savons dans l'Église, pendant les 7 péchés capitaux que nous citons, la gourmandise, c'est un péché capital. Donc, et cette gourmandise, pour l'éviter, on doit cultiver une certaine distance envers la nourriture et envers la boisson. Manger tout ce que je veux, oui, je peux manger tout, mais la manière de manger compte et la quantité à manger compte aussi. Parce que comme je l'avais dit, on ne jeûne pas seulement pour jeûner, mais on se prive et ce dont on s'est privé, on le partage avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? J'ai peut-être 3 repas par jour. Si je me prive des 2 premiers, ce n'est pas pour les récupérer le soir. C'est pour prendre juste le dernier repas que je devais prendre le soir et l'argent ou les 2 premiers repas, je le partage avec celui qui n'en a pas. Maintenant, si on comprend l'expression tout manger comme une manière d'avoir gardé mes 3 repas et de les manger le soir, ça veut simplement dire que mon jeûne n'a pas été réel. J'ai juste gardé ma nourriture pour la déguster au moment opportun. Donc je crois que cette question nous évite à garder notre nourriture ou notre boisson pour la consommer après. Mais ce dont on se prive, c'est pour mieux partager avec les autres après. Et pour revenir à la question de la gourmandise, quand vous m'avez posé la première question, je vous avais répondu que l'Église reconnaît ses fidèles comme des êtres fondamentalement libres, parce que le Christ nous a libérés et après son sacrifice, nous vivons la liberté des enfants de Dieu. Or, la gourmandise a ceci, qu'elle nous donne l'impression que la nourriture et la boisson sont tellement importantes pour nous que si on ne mange pas et si on ne boit pas, notre vie, on ne peut pas être heureux. Et le gourmand, c'est quelqu'un
il ne mange pas parce qu'il a faim, il ne boit pas parce qu'il a soif, mais il mange parce qu'il aime manger, il boit parce qu'il aime boire. Donc, cette question nous invite donc à ne pas garder pour récupérer après, mais à rester, à prendre notre repas du soir comme d'habitude et à considérer qu'on a sacrifié ce dont on a sacrifié pour le partager avec une autre personne. Et tout ceci vise à mieux libérer notre âme, à libérer notre âme de toutes ces attractions, c'est-à-dire de la nourriture, comme je l'avais dit, et de toutes ces sources auxquelles nous étions attachés afin de paraître devant Dieu ou d'avoir avec Dieu une relation bien vécue dans la liberté et dans l'amour. Merci mon père. Bon, ceux qui sont gourmands comme moi, on ne vous demande pas de garder la nourriture pour le soir et pour pouvoir le manger. Il faut le donner à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui en ont besoin. Si, je voudrais aussi rappeler, puisque nous parlons de gourmandise, ce n'est pas seulement de nos jours une question de nourriture ou de boisson. Il y a des gens qui sont gourmands d'argent. C'est-à-dire, il a de l'argent, il ne sait pas quoi faire avec cet argent, il continue quand même à amasser de l'argent. Il y a d'autres qui sont peut-être gourmands des richesses. Donc la gourmandise, de nos jours, peut même sortir du cadre réduit de la nourriture et de la boisson et embrasser d'autres choses parce que on voit cette soif excessive. Là, il y a même des gens qui sont gourmands de pouvoir. C'est-à-dire qu'il veut avoir tous les pouvoirs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous appelle à être. Ça, c'était une parenthèse sur la question de la gourmandise, c'est-à-dire qui appelle les gens à avoir une relation, de savoir créer la distance envers certaines choses et de ne pas s'attacher. Parce que tout ce que nous avons nous a été donné gratuitement et à un moment donné de notre vie, nous serons appelés à nous détacher de cela pour paraître à Dieu tel que nous sommes venus dans ce monde. Pour les gens, nous vous demandons de profiter du temps de carême pour vous rapprocher de Dieu et de laisser les mauvaises habitudes. Merci mon Père de votre temps que vous nous avez accordé. Et merci aussi pour les explications qui sont source d'éclairage et d'inspiration pour nous tous. Merci Rosine et merci à la chaîne qui s'est disponibilisée pour cette émission. Je serai toujours disponible pour vous en tant qu'humble serviteur de l'Église. Je serai toujours à votre écoute et je répondrai toujours à vos différentes sollicitations. Merci pour ce que vous faites et que Dieu vous le récompense, que Dieu vous le rende au centuple, qu'il vous donne assez de force pour continuer de l'avant afin de faire rayonner sa bonne nouvelle partout dans le monde, notamment en ce temps de carême. Merci à vous aussi, chers internautes. Et nous vous demandons d'abonner à nos différentes chaînes. Merci, à très bientôt pour une autre émission, pour beaucoup d'éclairage avec notre papa. Ok, merci. Et que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.